Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question du siècle, peut-être la question que tout le monde se pose depuis la naissance de l'humanité. Est-ce que la raclette va remplacer les repas des fêtes de Noël? Mais avant ça, vidéo. C'est un fromage qui a un pouvoir, celui de créer l'ambiance lors d'un dîner. Rien que de la regarder couler, c'est magique. Je pars sur un... Ce soir, ces 6 amis grenoblois sont attablés chez Johanna et Maxime pour cette soirée raclette. Qui c'est la première raclette? À tout le monde. Bah comment ça? Moi je m'en suis fait une petite dimanche. Bah dimanche on a fait. Entre les Vraiment, je me demande si ces gens sont payés. Est-ce qu'ils ont, voilà, est-ce que vraiment ils acceptent de se mettre en scène, de mettre des caméras dans leur espace privé pour un billet? Enfin, moi, voilà, moi, s'ils me disent que le billet est fatos, je pourrais comprendre. Si par contre, c'est vraiment juste pour faire les guignols devant une caméra, je comprends pas. Vraiment, si vous avez une réponse à ça. dans les assiettes, le fromage coule à flot. Et Maxime et Johanna n'ont même pas eu besoin de se ruiner. 29,82 pour le fromage et 23,89 pour la charcuterie. Ce qui fait environ 9 Donc voilà, ils se sont mis bien quand même, hein. Ils ont pris des bons fromages. Aux images que je vois, c'est pas des portions individualisées qui vous donnent envie d'aller aux toilettes juste après les avoir mangés. C'est de la bonne cam. Tout ça pour des prix tout à fait intéressants, hein, puisque a priori ils sont au moins, voilà, je crois qu'ils disaient un prix de 10 € par personne. Ce qui nous amène à ce phénomène. La raclette devient un repas de Noël. Est-ce que c'est choquant? Doit-on tout brûler? Est-ce que les Français qui ont recours à cette stratégie sont des personnes qui devraient quitter la France? Nous allons répondre à toutes ces questions. Mais d'abord, lisons un peu les témoignages que nous avons dans cet article. C'est convivial, réconfortant, ça ne demande pas des heures de préparation, souligne l'expert. De quoi séduire Sarah Gaillard, qui a tenté l'expérience en famille pour le réveillon de Noël de l'an dernier. Ça permet de passer un beau moment sans se compliquer la vie. Tout le monde aime le fromage, chacun peut manger à son rythme, et avec les enfants, c'est beaucoup plus facile. C'est plus pratique que de passer 2 jours en cuisine, assure de son côté Antoine Lajoie. Voilà, donc ils ont fait appel à beaucoup de Français, ils ont même fait appel à un expert pour répondre à cette question essentielle. Et ce qui en ressort, voilà, c'est que le rapport qualité-prix est imbattable, comme on a pu le voir en vidéo. C'est pour ça que, petit à petit, les Saint-Jacques, le saumon fumé, le foie gras, la poularde, tout ça va disparaître pour laisser place à la raclette. À cause de quoi? À cause de l'inflation, à cause de la Russie, à cause du contexte anxiogène. On est dans un contexte anxiogène économique et géopolitique. Les gens n'ont pas envie de se prendre la tête. Ils veulent aller à l'essentiel, se faire plaisir et se rassembler. Candice Alvarez, consultante lifestyle de l'agence de conseil en stratégie Nelly Rodi, nous donne cette analyse pleine de bon sens. Juste pour prendre un ton un tout petit peu plus sérieux, c'est vrai que ça fait écho à tout ce que je dis dans les vidéos. Si vous allez manger au restaurant, c'est pour trouver un rapport qualité-prix hyper intéressant. Donc aujourd'hui, qui propose le meilleur rapport qualité-prix? Ce sont les fast-foods. Et donc ça ne m'étonne pas qu'on en arrive à ce genre de choses, hein, de faire une raclette pour Noël en termes de rapport qualité-prix, expérience, moment passé ensemble, c'est imbattable. Et je voudrais terminer avec ça, fan de fromage fondu, Michael, 38 ans, qui n'a pas souhaité donner son nom, adorait déguster à Noël de la raclette évidemment, mais sa famille refuse. Le mec ne donne pas son nom, le mec a peur, le mec se sent en danger et il a raison, il faut que les gens se sentent en danger. Arrêtez d'être des flemmards, arrêtez de vous réfugier derrière ces excuses à 2 balles, un contexte anxiogène économique et géopolitique. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous êtes juste des flemmards, vous avez juste envie de, voilà, de manger un truc simple à faire en 2 secondes, quitte à dire adieu aux traditions. Et vous, est-ce que vous êtes comme Mickaël? Vous n'assumez pas, vous n'osez même pas donner votre nom dans une interview? Est-ce que vous mangez de la raclette à Noël? Est-ce que c'est votre fantasme? Ou alors est-ce que vous êtes un vrai bonhomme qui n'oublie pas les traditions? Saumon fumé, les huîtres, les Saint-Jacques, la volaille, tout ça est important, tout ça a un sens. Venez vous la donner en commentaire. Je vous souhaite de bonnes fêtes. À très vite.